Bon, donc le moment est venu maintenant donc, de vous présenter Sébastien Martinez. Sébastien donc, est notre champion de France de la mémoire. Je pense qu'on peut lui faire une ovation. Alors, juste, j'aimerais plus le présenter par une petite anecdote. Il y a presque 10 ans, j'ai eu l'occasion de rencontrer Sébastien et je ne m'en souviens pas. Et lui non plus d'ailleurs. Et donc, on était ensemble à l'école d'Émile Dallès. Il a fait ses études à l'école d'Émile Dallès. Et nous, le Grand, nous participons chaque année donc, à un séminaire créativité à l'école d'Émile Dallès. Et juste en faisant connaissance, là, en déjeunant ensemble, il m'a dit qu'il se souvenait de choses qu'on avait pu voir ensemble. Et ben, ça fait plaisir, quoi, hein, que en fait un jeune comme ça ait monté sa boîte et une grosse aventure en termes d'entrepreneuriat. Et il va nous raconter tout ça. Et suivez bien parce qu'il va vous parler aussi de son parcours. Avant de vous parler donc de tout ce qui touche la mémoire, il va vous parler de lui-même et son histoire en vaut la peine. Sébastien, à toi. Merci. Ça marche. Alors, ça commence le 7 novembre 2015. Je ne sais pas si... Il y en a qui entendent au fond? C'est bon? Moi, j'ai pas besoin de ça alors. Ok. Le 7 novembre. C'est une date historique en France. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent ce qui s'est passé le 7 novembre? Non. Le 7 2015, hein? 7. Non? C'était les premiers championnats de France de mémoire. C'était à Paris. Vous n'avez pas entendu parler? Et pour ces premiers championnats de France, comme l'a dit Eric, je suis devenu le premier champion de France. Ah, vous voulez? Avec plaisir. Allez. Ok. 1, 2, 1, 2. Oui, donc... Oui, merci. Donc je suis devenu le premier champion de France de mémoire. Et si je vous dis ça, c'est que vous aussi, vous pourriez être champion de France de mémoire. Il y a juste 2 secrets. 1, c'est connaître les bonnes techniques. Et 2, s'entraîner. Alors, mon premier objectif aujourd'hui, c'est de vous prouver que vous êtes des génies de la mémoire. Je ne sais pas si ça intéresse du monde de savoir que c'est un génie de la mémoire. Ou une. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez lever la main. Hein. Ok. Super. Ça, c'est le premier objectif. Donc, vous êtes au bon endroit. Tant mieux. Donc, je vais me présenter quand même rapidement. Donc, je m'appelle Sébastien, donc Martinez, j'ai 29 ans. J'ai fait un diplôme d'ingénieur. Et l'école des mines à Alès. Donc, c'est beaucoup de sciences, de maths. Alors, je ne sais pas pourquoi j'arrivais facilement à apprendre tout ça, tous les maths, physique. Par contre, quand vous me demandiez d'apprendre du français, de l'anglais, de l'histoire, vous savez, tout ce qui est à apprendre par cœur, ça, j'étais pas là. Et du coup, j'avais cette frustration. Je me disais, mais pourquoi j'arrive pas à apprendre ces matières? Et c'est comme ça que j'ai commencé à me documenter. Et j'ai commencé à découvrir qu'il existait des stratégies vraiment de mémorisation. Et j'ai fait d'ailleurs mon premier exercice qui consistait à mémoriser 20 mots. Alors, sans technique, j'ai fait 5 sur 20. Et après, avec une technique, j'ai eu 20 sur 20. Alors là, j'ai eu un premier déclic. Je me suis dit, ok, donc moi aussi, je suis peut-être capable d'apprendre par cœur. Et en 2012, j'ai commencé donc j'ai travaillé dans l'énergie solaire pendant 1 an et demi. Et après, j'ai fait le choix de créer mon entreprise, de me dire, aujourd'hui, il n'y a personne qui transmet ça, ben, je vais le faire. Et c'est ce que j'ai commencé à faire donc, en 2012. Et au début, c'était beaucoup du soutien scolaire, avec des jeunes en maths, en physique. Et très vite, j'ai été confronté uniquement à des gens qui étaient moins entraînés que moi. Donc forcément, j'avais l'impression d'être très bon. Vous voyez ? Mais comme j'ai fait beaucoup de sport aussi quand j'étais au collège, lycée, et j'aimais beaucoup la compétition, je me suis dit, bon, Sébastien, il va falloir que tu te confrontes à des gens meilleurs que toi. Et c'est comme ça qu'en 2014, j'ai fait mes premiers championnats de mémoire. C'était à Londres. Et là, j'ai pris une grosse claque.
Je me suis dit, waouh, il va falloir que tu t'entraînes, il va falloir que tu pratiques ça pour progresser. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait en m'entraînant, et c'est comme ça que je suis devenu, donc, je vous ai champion de France, mais ça c'est un détail, vous aussi vous pourriez être. Et le deuxième point, depuis 3 mois aussi, alors qu'avant je n'aimais pas du tout ce qui était langue, français, j'ai sorti un livre sur ces stratégies. Ouais, comment on fait pour apprendre avec ces techniques de mémorisation. Et d'ailleurs, je crois que tous les établissements, vous en aurez un dans vos établissements. Voilà, c'est juste pour vous dire, ceux qui sont venus avec les établissements, les accompagnants, il faudra voir avec Mathieu. Voilà, vous aurez un livre, au moins. Et donc le deuxième objectif qu'on m'a demandé de parler, l'association des challenges m'a demandé, c'est de raconter ma vie. C'est bizarre, hein? Alors j'ai que 29 ans, hein, je suis jeune, mais je vais vous donner notamment 3 histoires, on va dire 3 clés qui me semblent vraiment importantes pour moi aujourd'hui, qui m'ont permis de ne pas me perdre, de faire exactement ce que j'ai envie, et voilà, d'être heureux au final. Et donc ça, c'est les 2 objectifs. Premier objectif, c'est de vous montrer que vous aussi, vous êtes des génies de la mémoire. Et vous parler de 3 clés qui m'accompagnent aujourd'hui et qui me permettent de faire ce que je fais. Alors, j'aime bien commencer par une citation. Je ne sais pas si vous le connaissez, lui. En général, personne ne le connaît. Alors, il nous dit la chose suivante. Alors, les mémoires exceptionnelles ne sont pas innées, mais acquises. Est-ce que ça inspire quelque chose? Oui. Alors souvent, peut-être pour t'aider, souvent il y en a qui me disent oui, ça veut dire que c'est une question d'entraînement, ça s'apprend. Oui. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'inverse. C'est-à-dire, lui, il a une bonne mémoire, il a de la chance, et lui, il a une mauvaise mémoire, tant pis pour lui. Vous avez déjà entendu ça? Oui. Moi, j'ai déjà entendu ça en primaire. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que ça, c'était vrai, mais au XXe siècle. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est à quel siècle aujourd'hui? 21e. On sait qu'aujourd'hui, la mémoire, c'est pas du tout quelque chose d'inné, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Et ce qu'on va voir vraiment, c'est comment ça se travaille. Et d'ailleurs, comment ça se passe dans votre tête? Alors là, très rapidement, on parle de neurones. Ça, je pense que je vous apprends rien. Dans votre tête, il y a des poulpes comme ça, microscopiques, qui ont des tentacules. Donc ce qui est intéressant, c'est les axones, vous voyez, les tentacules. Et ces tentacules, elles font des connexions avec les autres voisins, les autres neurones. Alors comme je suis ingénieur, là, je vous ai dit, j'aime bien les ordres de grandeur, avoir des idées en tête. Donc j'ai besoin que quelqu'un me prête un cheveu. Je rendrai. En général, c'est plutôt les filles qui me le prêtent. Quelqu'un me prête un... Oui, madame. Ah là, j'en ai plusieurs, là, très bien. Super. Alors, je ne sais pas si vous les voyez. Non? Je vous les ferai passer, hein, rassurez-vous. Donc là, j'en ai 3 de cheveux. Alors, vous voyez ces cheveux, vous voyez le tube blanc, ça, c'est un cheveu. Le tube noir, c'est un axone. Vous voyez la tentacule de neurone? Et bien, ce qui se passe dans votre tête, c'est cet ordre de grandeur. Voilà, je vous fais passer. Faites passer comme ça. C'est à quoi ça ressemble? Vas-y, fais passer. Fais passer. Vous faites passer. Alors, ça m'arrive d'intervenir aussi avec plus d'adultes, vous voyez, dans les entreprises. Alors, j'en profite encore, mais souvent, c'est les hommes. On fait passer aux hommes parce qu'ils n'en ont plus. Alors, moi, j'en ai encore, j'ai de la chance, hein, mais quand j'aurai un peu plus vieux, peut-être que j'en aurai pas. Mais voilà, et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on parle de plasticité cérébrale. Encore un concept hyper important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des créations d'axones. Il y a des connexions qui se créent entre chaque neurone. Et chaque seconde qui passe, vous avez des nouvelles connexions qui se créent. D'accord? Il y a plein d'études qui le montrent. Une notamment, vous voyez, là on a un axone, c'est une tentacule, votre cheveu. 24 heures après un apprentissage, chaque triangle, c'est une nouvelle connexion avec un voisin. Pour donner les ordres de grandeur, hein, vous avez à peu près 100 milliards de neurones. Chaque neurone peut créer 10 000 connexions avec ses voisins. Donc il y a beaucoup de connexions possibles. Et ça, c'est la plasticité cérébrale, mais il y a un autre concept qui est hyper important, c'est la neurogénèse. Je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler. C'est très récent, c'est dans les années 2000.
C'est Pierre-Marie Liédot, un Français, qui a mis ça en évidence. Comme quoi, dans votre tête, il y a des neurones qui se créent. D'accord? À tout âge. Aussi bien de la naissance jusqu'à la mort. D'accord? Le seul moment où il n'y a plus de neurogénèse, c'est à la mort. Donc, ça, c'est hyper important d'avoir en tête. C'est que tout au long de votre vie, vous allez créer de nouvelles connexions, créer de nouveaux neurones. Et donc, c'est votre expérience qui va aussi déterminer qui vous allez devenir. Il y a Eric qui nous disait que quand on est jeune, on a une grosse capacité à imaginer, à innover. Et ça, c'est vrai. Et là, vous allez voir les techniques de mémorisation qu'on va voir. Il y a besoin d'imagination, de créativité. Et en général, c'est hyper fluide lorsqu'on arrive, et ça s'entraîne. C'est hyper fluide quand on est plus jeune, mais ça s'entraîne même à n'importe quel âge. Donc ça, c'est par rapport à un petit point théorique sur la mémoire. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est la démonstration que je vais vous faire par rapport à la mémoire, c'est qu'on va passer par 3 types de mémoire. Alors quand il y a une information qui vous arrive, là par exemple, je suis en train de vous parler, l'information, elle vous arrive dans ce qu'on va appeler dans votre mémoire à court terme. Yes. Donc elle arrive dans cette mémoire à court terme. Est-ce que ça vous suffit ou est-ce que vous voulez aller plus loin? Alors, en général, ça dépend, mais imaginons que vous voulez aller plus loin. Si vous voulez aller plus loin, vous allez dans quel type de mémoire on va donner? Alors on va dire moyen terme, yes. Et après, si on va aller plus loin, on va aller dans quelle mémoire? Long terme, yes. Donc nous, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment faire pour passer dans chacune de ces boîtes. D'accord? Donc ça, c'est l'objectif. Avant de rentrer vraiment dans les détails, voilà, comment ça fonctionne, souvent on me demande, mais pourquoi tu t'es mis à travailler sur la mémoire? C'est un peu bizarre. Surtout quand on fait des écoles d'ingénieurs, souvent, quand on passe dans ce genre de cursus, c'est assez marrant parce que on vous dit, bah, tiens, vous avez une voie toute tracée, vous allez faire ça. Mais au fond de moi, une clé que j'ai toujours suivie sans m'en rendre compte, c'est que j'ai écouté mon intuition. Donc, premier conseil, première clé que j'ai envie de vous partager, c'est écouter votre intuition. Mon intuition, elle a commencé en CM2. Quand j'ai un enseignant en primaire, M. Hamé, il nous a posé une question. Il nous a dit, à votre avis, pourquoi des étudiants qui ont fait Polytechnique, c'est une école d'ingénieurs, sont capables de passer en 2e ou 3e année d'école de médecine, sans avoir fait le concours. Et là, ce qu'il nous a dit, c'est que dans ces études, on vous apprend à apprendre. Et donc, en apprenant à apprendre, vous êtes capable d'apprendre n'importe quoi. Et là, donc, ça a été une première graine qui a été plantée dans ma tête. Et c'est là où, en 2009, quand j'étais dans cette école d'ingénieur, plutôt prestigieuse, je me suis dit, mais on m'a toujours pas appris à apprendre. Et c'est comme ça que je me suis documenté et j'ai cherché par moi-même. Je me suis dit, personne ne me l'enseigne, et bien c'est moi qui vais aller chercher. Donc j'ai tapé sur Amazon, apprendre à apprendre. Et là, j'ai eu les livres. C'est comme ça que j'ai commencé à faire ce premier exercice dont je vous disais, là, des 5 mots. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Donc ça, c'est un premier point. Et après, il y a un deuxième point aussi, j'ai eu la chance de vivre ma dernière année d'études à l'étranger. C'est dans beaucoup d'écoles, vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, ou en tout cas d'aller dans une autre culture. Et donc moi, je l'ai vécu en Inde. Une culture complètement différente. Et j'ai eu, donc encore une fois, j'ai eu des amis indiens, et j'en ai un qui, je me rappelle encore, qui s'appelle Chirag. Pas Chirac, hein, Chirag. Et ce qu'il m'a dit à l'époque, il m'a dit 2 choses. Il m'a dit aujourd'hui, dans le système dans lequel on vit, il y a 2 choses à faire évoluer. C'est 1, notre système financier, et 2, notre système éducatif. Et lorsqu'il m'a dit ça, j'ai sûrement vécu ce genre de moment, une sorte de frisson, une intuition en moi. Je me suis dit, ok, moi plus tard, j'ai envie d'apporter ma pierre, comme ça, à l'édifice, dans l'éducation. Et c'était une somme de rencontres qui m'ont fait dire, ok, ta place, ton chemin, il faut que tu ailles dans cette direction. Donc tout au long de vos aventures, de vos rencontres, vous allez voir, il y a des personnes qui vont vous inspirer et qui vont vous donner des idées. Sur le coup, ça ne va pas forcément vous parler, mais peut-être notez-les ou laissez mûrir ces idées. Vous allez voir, il y a toujours une voie, voilà, qui est faite pour vous. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, en 2012, à oser
faire le pas, je me suis dit, ok, maintenant je vais transmettre ces stratégies. Et là, j'ai eu énormément de freins. J'ai eu notamment des personnes qui me disent, mais tu veux pas faire un vrai métier? Ou alors, ça serait bien de valoriser ton diplôme d'ingénieur. Mais au fond de moi, j'avais cette conviction. J'avais travaillé 1 an et demi dans le solaire, donc j'avais testé, j'avais vu que c'était quelque chose qui était intéressant, mais il manquait quelque chose, il manquait du sens vraiment. Et c'est là où, lorsque j'ai commencé à me lancer, à me dire, ok, j'ai envie de montrer aux personnes qu'on est tous capables d'apprendre à apprendre. Et lorsque je suis avec un jeune et que je lui montre qu'il est capable d'apprendre, j'ai par exemple ce jeune Géraud qui était en terminale, enfin il avait doublé sa terminale, enfin il a arrêté son bac. La 2e année, il a encore raté son bac en candidat libre. Et la 3e année, il m'a rencontré. Enfin, on s'est rencontrés. Et là, le premier cours qu'on a fait ensemble, il était là, c'était quelqu'un d'éteint. Vous voyez, il était... Je sais pas vous. Enfin, rien dans ses yeux. Et au fur et à mesure qu'on a travaillé ensemble, c'était une matière de la SI. Moi-même, je ne maîtrisais pas du tout le cours. Hein. Je ne connaissais pas grand-chose. J'avais juste les concepts. Et au fur et à mesure, il maîtrisait de plus en plus les cours. Et jusqu'à la fin, donc, bien sûr, il a validé son bac. Et après le bac, il m'a dit, maintenant, j'ai envie de continuer mes études. Et j'ai envie d'aller plus loin. Et il a osé rêver d'autres choses. Et vous voyez qu'on a des personnes comme ça qui pensent, qui sont faits pour une chose. Lui, à la base, il voulait faire militaire. Alors, peut-être que, enfin, je ne dénigre pas les militaires, hein, c'est un beau métier. Mais il s'est rendu compte qu'il se fixait cet objectif, et en lui montrant qu'il avait d'autres capacités, il s'est fixé un objectif auquel il croyait vraiment au fond de lui. Donc ça, c'est hyper important, d'écouter cette intuition. Donc ça, c'était la première clé que je voulais partager avec vous, c'est écouter vraiment cette voix, même s'il y a plein de freins autour de vous qui vous disent « non, c'est pas là qu'il faut aller », bah, allez-y. Je vous invite notamment à écouter, si vous ne l'avez pas déjà entendu, cette conférence de Steve Jobs, qui parle à des jeunes. Si vous tapez Steve Jobs, c'est Harvard, je crois, ou Stanford. Ouais, c'est assez inspirant. Donc avant de vous parler de la deuxième clé, la deuxième porte, parlons un peu de mémoire. Donc là, on a un petit jeu à faire ensemble. Il me faudrait juste que vous ayez de quoi noter. Alors ça peut être un smartphone, ou ça peut être un bout de papier, un stylo. Les deux sont possibles. Donc c'est bon, qui n'a rien pour écrire? Okay, quelqu'un qui a besoin soit d'un téléphone, soit d'un papier, ça? On va t'en prêter une. C'est bon? Alors vous allez voir, le jeu, il va être simple. Je vais vous montrer des images. C'est des images très simples. Il va y en avoir 6 au début. Et le 7 d'ailleurs, je crois. Et à la fin, donc vous allez toutes les regarder. Et à la fin, vous allez noter les images que vous avez vues. C'est tout. L'ordre, c'est mieux, mais c'est pas obligatoire. Peu importe l'ordre. Donc je sais pas si j'étais clair. Il y a des questions. Je vous montre des images. À la fin de ces images, vous notez les images qui ont été projetées. C'est tout. Juste les mots. C'est parti? Donc au début, bien sûr, vous notez rien. Hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Au début, on note rien. C'est à la fin qu'il va falloir noter les images. Allez, c'est parti. Donc on a un rat, un rasoir, une malle, une natte, le nord, une râpe et un ravin. Elle est notée. Il y en a combien? 7. Il y en a 7. Je cache. On va corriger. Alors rassurez-vous, hein, on se teste là.
Le but, c'est de le faire tout seul, de se tester sa mémoire, voir sans technique où on se situe. Donc les 7, c'était les suivantes. Un rat, rasoir, mâle, natte, le nord, une râpe et un ravin.